Bonjour à toutes et à tous, Rossella, toujours là pour vous donner une direction, un conseil, en tout cas pour vous apporter quelques messages. Mes chers amis, nous allons voir aujourd'hui les 12 signes de l'astrologie, un signe solaire pour votre semaine. Donc nous allons voir si nous avons à peu près la même énergie de la petite guidance générale que je vous ai fait avant-hier. Juste pour voir si nous pouvons avoir quelques informations en plus, car c'était une lecture générale brève. Donc là, nous allons voir si l'énergie est la même, ou en tout cas, voilà, si nous pouvons avoir quelque chose en plus de la dernière fois. Après, j'approfondirai encore plus durant la semaine, mais nous allons voir votre semaine, signe par signe. Dans la barre d'informations, mes chers amis, vous trouverez le minutage pour accéder directement à votre signe solaire. Mais éventuellement, vous pouvez aussi prendre un petit complément en allant regarder votre signe lunaire ou ascendant. Alors, votre semaine, signe par signe, minutage en barre d'infos. Et nous sommes partis. Les amis Sagittaire, un signe solaire, ascendant et lunaire. Votre semaine, le rebelle. Les amis Sagittaires ont décidé de se rebeller cette semaine. Certains, bien sûr, une lecture générale. Alors, vous savez que la carte numéro 4, c'est aussi la carte de l'empereur. Donc, peut-être que vous allez vous rebeller contre quelqu'un du signe du bélier, mais pas forcément. Et la carte de l'empereur parle de cette autorité masculine, hein, de quelqu'un qui veut gérer, mener, qui passe à l'action, qui demande le respect, qui émane le respect, qui en tout cas est déterminé. Nous allons voir sur quoi. L'ostentation. Ok. Alors, la carte de l'ostentation, elle porte le numéro 2. Or, le numéro 2 parle de dualité, parle de conflit, parle de crise, parle de confrontation. Alors, est-ce que peut-être que vous allez vous rebeller justement contre vous-même aussi, hein? Vous savez que des fois, le combat, il est avec nous-mêmes. Mais pour certains, ça peut être, en tout cas, se rebeller contre une tierce personne, contre une relation, contre une situation. Il y a cette ostentation qui est là. Vous savez que cette carte-là, elle fait partie de... Elle est influencée par la planète Saturne. Alors, Saturne, c'est pas tout douceur, hein, mais en tout cas, le message qu'elle vous fait passer dans cette carte de l'ostentation, hein, je vous la montre bien. Cette carte, quand elle sort dans une lecture, et là elle est sortie pour vous, elle vous parle toujours de vouloir une réponse concernant les finances, le matériel. Si vous avez eu des difficultés dans le matériel, dans les finances, on parle aussi de la amélioration durable de ces problèmes financiers matériels. En tout cas, il y a un aspect significatif avec cette carte, hein. C'est que le consultant fait preuve d'ambition maintenant. Donc de là, cette rébellion. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez quelqu'un un peu en retrait, mais là, vous avez décidé de vous rebeller contre vous-même, contre quelqu'un, contre les autres. Vous êtes obstiné, déterminé. Vous êtes, comment dire, vous voulez passer à l'action maintenant. Justement pour pouvoir réussir dans votre vie matérielle, professionnelle, financière, hein. Parce que le matériel et les finances, vous savez bien que c'est lié au professionnel. Cette carte, en tout cas, vous dit que ce n'est pas trop facile à éviter, comment dire, en fait, ce qui concerne le timing, hein, quand cette carte sort dans la lecture, elle parle de que les effets de cette carte ne sont pas faciles avec le timing. Il va falloir se rebeller, se battre vraiment à long terme pour quelque chose que vous voulez améliorer financièrement, matériellement, professionnellement. Et que voilà, il faudra faire ces efforts, il faudra toujours avoir cette détermination, donc s'obtenir, hein,
avec cette ostentation, justement pour pouvoir réussir à long terme. Car, encore une fois, je vous dis, cette carte, elle est là pour représenter les réponses à quelque chose qui vous inquiète matériellement, financièrement, mais qu'elles sortent aussi, c'est qu'elles concernent vraiment le timing. Hein. Donc les efforts de cette carte ne sont pas faciles à éviter et peuvent aussi être susceptibles de maintenir la pression sur une longue période. Donc il faudra vraiment être déterminé et s'y tenir, mes chers amis. Hein. De là que cette rébellion, elle va falloir qu'elle soit vraiment forte en vous, autour de vous, avec cet empereur qui est autoritaire. Donc, trouver cette force, cette autorité pour pouvoir réussir à long terme. Quand cette carte, elle peut parler aussi d'avoir des tentations à chercher à obtenir justement quelque chose de plus avantageux matériellement. Hein. Donc, pour quelqu'un, ça peut être aussi un engagement financier important. Or, vous savez que Saturne, cette belle planète, chaque planète a une influence bien sûr, et Saturne est la planète de la responsabilité, des limites, de la structure. Et donc, il met en évidence vraiment le domaine de la vie dans laquelle nous devons... dans laquelle vous devez vous appliquer pour réussir. Et pour certains, c'est vraiment matériel, financier, professionnel. Mais justement, Saturne vous parle aussi de ces obstacles que vous pouvez rencontrer. Et avec la carte de l'ostentation, nous l'avons vu, que pour avoir quelque chose à long terme, construire quelque chose à long terme, il va falloir vraiment avoir un timing plus que parfait, mais aussi la patience. Alors, ces obstacles, il va falloir les affronter, les surpasser, en vous rebellant, en étant déterminé. Alors, à vous de voir, mes chers amis. Pour certains amis sagittaires, c'est ça, durant cette semaine. Et pour finir, pour l'énergie, nous avons aime-toi. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. C'est pour ça que vous vous rébellez et que vous êtes obstiné. Parce que vous voulez maintenant combler tous vos besoins matériels, financiers, professionnels. C'est peut-être votre seule priorité pour le moment pour certains amis sagittaires. C'est qu'est-ce qu'ils vous obstinent, c'est qu'est-ce que vous travaillez énormément. Et donc vous allez vous aimer bien sûr parce que vous voulez vraiment accomplir quelque chose pour à long terme avoir une stabilité, une sécurité matérielle et financière. Voilà mes chers amis Sagittaires, prenez toujours comme ça résonne avec vous, c'est une lecture générale. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail. Bye bye. Les amis Cancer, bonjour à vous. Mes chers amis, une lecture générale. Donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Nous avons la carte de la réceptivité. Donc, nos chers amis Cancer, cette semaine vont être très réceptive. Après, bien sûr, cette réceptivité peut être adaptée à plein de choses, que ce soit relationnel, professionnel, matériel. Mais vous avez la carte de la réceptivité. Or, avec l'oracle du soleil, nous avons la carte des principes. Ah, vous allez être très réceptive aux principes, à vos propres principes, à vos propres valeurs, mais pas seulement. Hein. Vous allez probablement être réceptive aussi à tous ceux qui parlent de principes et de valeurs autour de vous. Cette carte-là, elle est influencée par Jupiter. Alors, Jupiter, et nous avons la carte 9. La carte 9, elle vous parle toujours d'évolution, d'aboutissement et de transmutation. Donc, est-ce que vous allez les changer, ces principes? Est-ce que vous êtes réceptive et qu'il peut y avoir quelque chose de différent? Donc, de tout ce que vous avez toujours pu croire à ce jour, ben, nous allons voir un peu, mais ça a tout l'air en tout cas de parler, de revenir sous ses propres principes, c'est ce que je ressens. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que probablement jusqu'à présent, mes chers amis, vous avez été, comment dire, un peu, voyez, croyance limitante, pour trouver un mot vraiment très simple. Ce mot très simple, qu'est-ce qu'il vous dit? Que dans ces croyances limitantes, vous êtes réceptive toujours au même principe, hein, au même schéma. Alors, est-ce que peut-être que vous allez élargir cette réceptivité et du coup, même vos propres principes
vont changer. Il est fort possible. Nous avons le planète Jupiter. Or, Jupiter, il vous parle toujours... Jupiter gouverne le progrès, l'abondance, la sagesse. Et les cartes qui y sont associées, justement, mettent toujours en lumière le développement mental et spirituel. Alors, c'est ce que je vous disais. Certainement, quelques amis Cancer vont s'ouvrir à cette réceptivité de quelque chose de nouveau, qu'il peut y avoir autre chose. Et c'est vraiment ce que je ressens fortement pour vous, mes chers amis. Alors, est-ce qu'il est possible tout simplement que vous vous ouvrez spirituellement? C'est possible. Vous savez que cette carte-là, quand elle apparaît dans une lecture, elle est toujours là pour vous indiquer que il y a une question qui est soulevée en fait, sous les principes de vie, sous la philosophie de la vie. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous remettre en question justement pour aboutir à un autre type de réceptivité? Vous êtes en train de transformer, de changer vos propres principes? En tout cas, il y a une remise en question sur ces principes que vous avez eus jusqu'à présent. Quelqu'un d'entre vous, peut-être qui est en train de planifier, en tout cas, un voyage, pourquoi pas même le tour du monde, hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez peur de voyager, quelque chose dans ce genre-là. Et bien, voyez, peut-être, je ne sais pas, vous vous disiez, j'ai une famille, j'ai ci, j'ai ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ces principes, ils sont en train de tourner, une remise en question. Vous êtes en train de vous élever, de vous ouvrir spirituellement, réceptivement. Ce qui fait que vos principes changent. Et quelqu'un peut penser justement à un voyage. En tout cas, c'est vraiment une immersion complète dans une nouvelle philosophie de vie, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer. Et nous l'avons vu parce que le numéro 9 parle de transmutation, d'aboutissement, d'évolution. Il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer vraiment spirituellement pour s'adapter à un autre style de vie. Être réceptif à quelque chose de nouveau. Pas mal, hein? Et avec les énergies, nous avons un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. En fait, ce changement de valeur, de principe, pas de valeur, de principe, vous les aurez toujours, hein, mais le fait de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à élargir, hein, c'est qu'est-ce qui vous attend? Cette poussière d'étoiles qui va vous remplir de bonheur, de joie de vivre, de plénitude, d'amour, d'abondance. C'est pas mal du tout, mes chers amis Cancer, hein. Prenez toujours comme ça résonne avec vous. Vous savez que c'est une lecture générale. Après, si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail. À très bientôt. Bye bye. Hello les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Mes amis Gémeaux, nous allons voir un peu les messages pour la semaine. Toujours une lecture générale, donc prenez toujours comme ça résonne avec vous, hein. Puis nous allons approfondir durant la semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis Gémeaux? Pour les amis Gémeaux, nous avons la carte de la schizophrénie. Il y a quelques amis Gémeaux, si je ne me trompe pas, on avait la rébellion il y a quelques temps. Est-ce que c'est... ouais, dans la lecture générale, là. Mais c'était pour tous les signes d'air. Donc forcément, ce n'était pas pour tout le monde. Mais cette schizophrénie, vous savez, c'est le numéro 2. Le numéro 2 nous parle de rivalité, d'opposition, de crise, d'accord, d'association. Mais cette schizophrénie, ça peut être la peur d'une union, la peur de être associé à quelqu'un, mais ça peut être aussi des propres peurs, hein, comment dire, une dualité avec soi-même, hein. Donc cette schizophrénie, c'est tout simplement un moment d'isolement, hein, d'un mal-être personnel en fait. Donc il faut peut-être travailler quelque chose qui vous travaille, une peur, quelque chose qui vous oppose peut-être à une situation, à une relation, peut-être à une crise, hein, à une rivalité. Ce qui fait que vous, schizophrène, ça ne veut pas dire que vous êtes schizophrène, ça veut dire tout simplement que vous sombrez un peu dans ce mental qui vous accapare et qui vous renferme, hein, un mental qui vous joue des mauvais tours, dans le sens que vous pensez 100 000 choses et tout du négatif, hein.
Alors nous voyons bien que les énergies ne sont pas du tout les mêmes de ce que nous avons vu pour l'élément air. Donc probablement l'élément air était généralisé avec la balance, le Verseau et le Gémeaux. Ça ne concerne pas forcément tous les Gémeaux, bien sûr, hein, c'est une lecture générale. Si vous voulez une lecture personnalisée, enfin personnelle, vous pouvez me contacter via mail. Mais certains amis Gémeaux, certains, de toute façon, c'était une lecture générale, même celle que j'ai fait il y a 2 jours, hein, pour la semaine. Hein. Donc c'est vraiment du général et c'est vraiment individuel. Donc nous avons quelqu'un qui est quand même en difficulté, un duel avec soi-même ou avec les autres. Avec l'oracle du soleil, vous voyez, j'ai le contrôle. Mais justement, le contrôle, qu'est-ce qu'il vous dit? Il va falloir contrôler ses émotions, ses désaccords, ses crises avec vous-même ou quelqu'un d'autre. Il faut vraiment retrouver absolument ce contrôle. Nous avons aussi la carte numéro 10. Et la carte numéro 10 nous parle de rapidité, de puissance d'action, de réussite. Donc, reprenez tout de suite le contrôle de votre vie, mes chers amis, pour ne pas vous faire emporter par cette schizophrénie que, en fait, elle est là juste pour vous mettre en difficulté. La carte de la schizophrénie, elle est comment dire, elle est, je me perds dans les mots, hein. La planète en fait, hein, la planète qui l'influence, c'est Jupiter. Ouais, Jupiter. Et vous savez que Jupiter, lui, parle toujours d'abondance, de sagesse. Donc voilà, il faut contrôler cette sagesse qui est à vous et ne pas vous faire emporter par votre propre mental. Là, on parle vraiment peut-être d'un Gémeaux, des Gémeaux qu'ils sont en crise avec leur propre mental. Hein. Donc c'est une dualité avec vous-même. Hein. Donc retrouvez rapidement le contrôle de votre mental en écoutant votre sagesse intérieure. Hein. Jupiter n'est pas facile vraiment comme planète, mais c'est quand même un planète qui gouverne le progrès. Hein. Et justement, nous avons avec le numéro 10, le progrès, la réussite, la puissance d'action. Donc, il faut reprendre impérativement le contrôle de votre vie, mes chers amis, justement pour sortir de cette crise que c'est une dualité avec vous-même. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une dualité vraiment propre, hein, avec vous-même. Alors, maintenant, Jupiter. Qu'est-ce qui nous dit aussi la carte de Jupiter avec la numéro 10? Cette carte-là, elle vous parle, quand elle sort dans une lecture, en fait, elle vous indique souvent le besoin d'assumer une entière responsabilité de sa position actuelle. C'est peut-être ça qui vous fait défaut pour certains amis. Il faut faire preuve de maîtrise afin aussi de sortir d'une éventuelle relation difficile. Donc, contrôlez-vous pour ne pas vous faire rentrer dans cette schizophrénie par vos propre mental, justement pour affronter la situation. Mais surtout, il y a peut-être des personnes qui ils ont un poste à responsabilité dans une société qui commence à devenir peut-être trop lourd de ce fait que vous êtes voilà, à cette opposition avec vous-même, cette rivalité, mais rivalité peut-être même avec des collègues. Hein. Donc après, vraiment adapté. Là, on peut parler même d'un homme haut placé, en fait. Un homme qui a des affaires, des responsabilités dans un travail d'affaires. Donc personnalité vraiment forte. Mais voyez, c'est aussi la reconnaissance d'un travail. Peut-être qu'il y a trop d'engagement dans du travail. Et pour vous, trop. Ce qui vous met en dualité avec vous-même, c'est trop. Ok, on reconnaît votre travail. Ok, vous arrivez à contrôler, à mener à bien tout ce qu'on vous demande. Mais vous êtes en train de vous perdre un peu mentalement. Vous en pouvez peut-être plus vous-même. Vous le montrez peut-être pas. Mais il y a cette dualité avec vous parce que les responsabilités sont trop lourdes. Ça commence à peser. Ce qui est en train de vous faire vriller la tête. Et de là que vous devez absolument retrouver ce contrôle-là. Absolument. Si c'est un lien avec le travail, essayez de partager un peu la charge. Parce que vous allez y réussir. N'oubliez pas que vous avez la carte numéro 10 de la réussite. Hein, et quelque chose qui change rapidement. Montre-toi avec les énergies des mandalas. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Voilà. Demandez de l'aide si vous n'y arrivez plus. Si la situation quelconque qu'elle soit, professionnelle, relationnelle, il y a trop d'engagement et trop de responsabilité pour vous, que ça devient trop dur, que vous perdez le contrôle de votre mental, que vous vrillez, demandez de l'aide, dans le sens qu'on vous donne un coup de main, qu'on vous donne, comment dire, moins de charges, pour qu'on puisse partager
ses responsabilités, tout simplement pour vous donner un peu de répit. Donc, c'est pas du tout négatif, mes chers amis. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui doit vraiment donner énormément, même s'il y a de la reconnaissance, qu'on reconnaît votre job, qu'on reconnaît les efforts que vous faites dans quelle que soit comme relation, situation, mais c'est trop pour vous. Il y a trop de responsabilités, ça commence à peser et votre ego commence à vous jouer des sales tours, en fait. De là, c'est schizophrénie. Mais retrouvez ce contrôle-là, vous allez réussir. Voilà, mes chers amis, adaptez toujours à votre situation. Prenez ce que vous avez à prendre et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis. Alors, nous allons voir pour les amis poissons. Votre semaine. Alors, mes chers amis, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous savez que c'est une lecture générale. Nous allons voir si ça parle, si ça a la même énergie de ce que je vous ai dit il y a 2 jours, à sachant que c'était réuni par éléments. Donc, ça peut... Poisson, scorpion, cancer, peut-être qu'est-ce qu'il y avait il y a 2 jours. Ça parlait à certains amis poissons, ça ne parlera pas aujourd'hui, vice-versa. En tout cas, lecture générale, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Pour les amis poissons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la voix intérieure. La voix intérieure, ben, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? D'ouvrir votre 3e œil, d'être à l'écoute de vous. Il va falloir vraiment que vous écoutiez. Vous êtes des personnes intuitives de toute façon. Nous avons aussi la carte numéro 2. Vous voyez, la 2. La 2, c'est la papesse. La papesse ne parle encore une fois de clairvoyance, d'intuition, de sagesse. Quelqu'un de toutes ses expériences de vie en a créé un grand livre. Et ce livre, c'est pour que vous vous élevez, et que justement pour que vous puissiez mieux vous écouter, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes problématiques en fait. Donc soyez ouverts, écoutez cette voix intérieure. La numéro 2 parle aussi d'accord, d'association. Au cas où vous avez un projet d'engagement, peu importe, professionnel, mais ne parle aussi de rivalité, d'opposition, de dualité. Peut-être avec vous-même, de là que vous devez vous écouter. Mais si vous affrontez une situation, une relation où il y a cette dualité, sachez que si vous écoutez votre voix intérieure, si vous ouvrez votre 3e œil, si vous avez de la sagesse de cette papesse, si vous apprenez de vos expériences passées, tout pourra se résoudre. La fortune, mes chers amis. Alors, soyez à l'écoute de vous. Écoutez votre cœur, écoutez cette voix, elle vous amène vers la fortune. Et quand on parle de fortune, ça peut être une fortune dans tous les domaines. Et sachez que cette carte, elle est influencée par les planètes Soleil. Le Soleil, mes chers amis, c'est pas rien du tout, avec l'écoute de cette voix intérieure. Vous savez que la carte du Soleil, c'est justement en astrologie notre système Soleil, mais c'est aussi les éléments les plus importants. Donc, il représente vraiment les qualités masculines qui se trouvent en chacun de nous. C'est vraiment très puissant. Et vous savez que le Soleil, dans le tarot, vous parle de réussite, de bonheur, de fortune, de chance. Mais aussi vous parle d'un bien-être et surtout d'une beauté intérieure. Cette voix intérieure, c'est la voix la plus belle. Nous avons ici le numéro 5. Le numéro 5 parle de progression, de quelque chose de nouveau, d'un équilibre. Donc, vous voyez, vous allez vers un renouveau. Donc, si vous êtes en conflit avec vous-même, vis-à-vis d'une décision que vous devez prendre, mais pas seulement, une rivalité avec vous-même ou avec quelqu'un dans une situation, dans une relation, soyez à l'écoute de vous pour pouvoir vous en sortir. Qu'est-ce qui vous attend? C'est la fortune. Et ce n'est pas rien, la fortune. C'est vraiment très très beau, mes chers amis poissons. Mais je ne sais pas si vous n'aviez pas déjà la voix intérieure. Je ne voudrais pas me tromper. En ce moment, j'ai du mal à tout me rappeler parce que je fais énormément de guidance, même à domicile, et j'ai du mal. Mais en tout cas, cette carte-là, quand elle apparaît dans un tirage, elle indique toujours un aspect de jubilation, en fait, dans tous les sens. Ça veut dire que le consultant a accepté à chaque fois le défi que la vie lui a présenté, et qu'à chaque fois, vous avez eu le courage de le surmonter, ce défi, de l'affronter. Donc, c'est vraiment très très beau. On parle d'une grande réussite pour un projet, pour une relation. On parle vraiment d'une reconnaissance, et dans n'importe quel domaine. Si vous avez des talents cachés que vous voulez les faire découvrir, c'est le moment. C'est une belle histoire d'amour, c'est aussi une prospérité. C'est très très positive. Et justement, avec les énergies du mandala, nous allons voir
Tu es le changement. Et voilà, nous l'avons avec la numéro 5, la progression, le renouveau. Quelque chose de nouveau, mais avec cette belle fortune, avec cette voie antérieure. Soyez vraiment à l'écoute de cette voie intérieure, elle vous guidera vers cette grande fortune, mes chers amis, vers ce beau soleil. Et là, nous les avons, les rayons aussi du soleil, vous voyez, tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Et je pense que c'est qu'est-ce qu'on vous demande ici. Et certains amis sont en train sûrement de le faire déjà. Le fait que vous vous écoutez, le fait que vous êtes en accord avec cette sagesse intérieure, hein, que vous êtes en accord, que vous êtes associé à votre moi intérieur, à cette voix intérieure, hein, c'est la conflictualité, la dualité que vous avez avec vous-même va être balayée. Vous êtes en accord avec vous-même. Cette grande papesse, cette grande femme, cette sage femme, hein, avec cette intuition très développée. On parle aussi de synchronicité ici, hein, mes chers amis. Donc, soyez vraiment à l'écoute de cette petite voix intérieure. Elle vous amène vers un rayonnement, vers un changement positif, vers la fortune, mais dans tous les domaines, mes chers amis. C'est très, très beau, hein, pour les amis poissons. Vraiment très beau. Donc voilà qu'est-ce qui attend à certains amis du poisson. Bien sûr, c'est une lecture générale, pour voir qu'est-ce qui résonne avec vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Après, si vous désirez une lecture personnelle, vous savez que ça suffit de m'envoyer un mail. Donc voilà mes chers amis, votre semaine. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis, Verseau, nous allons voir votre semaine. Mes chers amis, tenez toujours compte que c'est une lecture générale, prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine. Nous allons voir aussi si éventuellement ça parle avec la lecture du général que j'ai fait il y a 2 jours. Et nous allons voir. Nous avons le ralentissement. Oh, certains amis Verseau ralentissent un peu là. Nous allons voir pourquoi. Ça peut être un ralentissement dû peut-être un manque d'inspiration de votre part, en tout cas d'un petit coup de mot, mais comme ça peut être aussi quelque chose qui ralentit pour X raisons. Donc il y a un ralentissement, peut-être que vous prenez un peu plus de temps, hein, si vous devez réfléchir à quelque chose. Et nous allons voir justement de quoi on a la résistance. Alors, vous résistez à quelque chose, et avec cette résistance, vous voyez, ici j'ai le numéro 2. Numéro 2 parle d'association bien sûr et d'accord, de partenariat, mais parle aussi de dualité, de rivalité, de crise, d'opposition. Alors est-ce que vous vous opposez à quelque part à quelqu'un ou à quelque chose, vous résistez, ce qui fait que ça ralentit ce que vous envisagez. Ça peut être aussi avec vous-même, mais là moi je le sens plutôt lié à quelque chose ou à quelqu'un. Vous résistez face à quelque chose, face à quelqu'un, ce qui fait que si c'est une relation, par exemple, le fait de résister, ça ralentit cette relation. Il y a quelque chose qui vous retient, mais c'est vraiment dû à une situation que vous avez en face de vous. Nous avons effectivement là la planète Mercure, hein, la planète Mercure, vous savez que c'est une planète pas du tout facile. Hein. En tout cas, elle vous offre quand même l'aperçu du raisonnement mental. Donc c'est peut-être aussi un conflit avec vous-même. Hein. Vous ralentissez, vous résistez à peut-être accepter quelque chose. Hein. Vous adaptez toujours. Mais le raisonnement mental et aussi la façon dont vous communiquez, vos pensées, vos idées. Peut-être que vous vous exprimez mal. Ce qui vous met en conflit avec quelqu'un, avec une situation, donc vous résistez parce que vous dites que vous avez raison, mais ça ralentit le projet, la relation, parce que l'autre il n'est pas d'accord. Après, encore une fois, il faut vraiment l'adapter à la situation, à la relation. Il y a une résistance de votre part, ce qui fait que quelque chose ralentit. Ça peut être une dualité avec quelqu'un, une opposition, ça peut être aussi tout simplement pour un partenariat, une association. En tout cas, Mercure, il est là, et il vous enseigne, comment dire, il essaie aussi de vous faire réagir face au changement. Hein. Donc, il vous met peut-être face à quelque chose que vous aurez peut-être encore du mal à accepter, je ne sais pas, à vous de voir et d'adapter. Mais il y a comment dire, ce fait de se dire que vous résistez à quelque chose. Et en résistant, eh ben, ça ralentit un peu le taux. Donc, la carte de Mercure, nous avons la carte numéro 2, et cette carte numéro 2, elle vous parle aussi, si j'arrive à la trouver, c'est toujours la Jupiter. Ok. Jupiter, Saturne, 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 Saturne.
Alors, mes chers amis, il faut vraiment que vous écoutez, hein, de toute manière. De toute façon, c'est toujours c'est toujours la clé pour tout, hein. Il va falloir vraiment que vous vous écoutiez pour voir pourquoi vous résistez. La carte de la résistance, en tout cas, peut-être qu'il y a des rédactions de contrats, des négociations, vous voyez, et c'est qu'est-ce qui fait que vous résistez. Peut-être vous ne vous êtes pas vraiment décidé, hein. Peut-être que vous réfléchissez énormément, ce qui fait que vous ralentissez. Vous savez, peut-être vous ralentissez dans la prise de décision, vous voyez. Là, on parle vraiment de documents, de police d'assurance, tout ce qui a lien avec les finances, le travail, les contrats. Alors, est-ce que, et justement tout à l'heure, je vous disais que la carte numéro 2, c'était aussi les associations, les partenariats. Est-ce qu'éventuellement, vous en proposez quelque chose, mais vous réfléchissez, vous résistez parce que vous ne savez pas, parce que c'est pas ce que vous voulez, peut-être vous avez demandé un peu plus, voyez. Donc, le fait que vous résistez et peut-être attardez aussi à donner une réponse, ce qui fait que vous ralentissez. Alors vous adaptez, ça peut être après dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle situation, bien sûr. Hein. Mais sachez que cette carte, en tout cas, quand elle apparaît, elle vous indique souvent la nécessité de vous concentrer, hein, de bien réfléchir sous l'aspect d'une situation ou d'une relation, peu importe, hein, et de rechercher vraiment les conseils compatibles avec cette situation et cette relation, vraiment pour faire un choix équitable et un accord avec vous-même. Pour vous indiquer aussi qu'il y a un travail, peut-être, je ne sais pas, si vous êtes à la recherche d'un travail, cette carte elle peut vous dire éventuellement d'aller voir plus dans le domaine des voyages, des transports, voyez, quelque chose dans ce genre. Donc là, il y a des amis Verseau qui sont ralentis du fait parce qu'ils résistent peut-être à une proposition ou à un choix à faire sur le travail. Et cette résistance fait que tout le reste ralentit. Adapté, mes chers amis. Et avec les mandalas d'énergie, nous avons la corne d'abondance intérieure. Et c'est pas mal du tout. Alors, invite le bien dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sans comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité, la joie de vivre. Alors, essayez peut-être d'être un peu moins résistant pour que justement ce ralentissement puisse se débloquer, que vous commenciez à avancer. Parce qu'il y a une corne d'abondance à l'intérieur de vous qui peut vous amener vers la joie de vivre, l'abondance vraiment dans tous les domaines, mes chers amis. Donc n'hésitez surtout pas. Voyez comme ça résonne avec vous. Et surtout, mes chers amis, si vous avez besoin d'une lecture personnelle, là, vous pouvez me contacter par mail. Donc, ça varie un peu de ce qu'on a fait il y a 2 jours, mais vous savez que ce sont toutes des lectures générales, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez toujours comme ça résonne avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis, nous allons voir votre semaine. Bien sûr, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, car c'est une lecture générale. Nous verrons si c'est à peu près les mêmes énergies de la lecture d'il y a 2 jours. Mais vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Les lectures générales sont générales. Donc ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde, à tous les signes de terre du monde, voyez. Donc prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous. Mais ça sera des messages complémentaires. Nous avons la carte de la conscience. Alors, est-ce qu'il faut que vous preniez conscience de quelque chose ou il faut que vous ayez conscience de quelque chose? Cette carte, c'est le numéro 7. Le numéro 7 nous parle de volonté, d'énergie, de courage, mais aussi de lutte. Alors, et la carte numéro 7, c'est aussi la carte du chariot. Alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du cancer, mais pas seulement. Et vous savez que la carte du chariot parle de quelqu'un qui a décidé de reprendre en toute conscience, peut-être le contrôle de votre vie. Hein, là, vous avez décidé de prendre en toute conscience le contrôle de votre vie pour avancer, pour aller vers quelque chose qui vous convient de mieux, quelque chose que vous désirez, quelque chose en tout cas qui vous amène vers le succès. Vous avez peut-être tout simplement pris conscience qu'il fallait passer à l'action pour sortir d'une situation, d'une relation, quelque chose qui vous faisait un peu stagner, fait faire du surplace. En tout cas, vous avez pris conscience. Nous avons ici la carte de la vision. Probablement, vous avez pris cette conscience grâce justement à cette vision. Hein. Cette vision, elle est représentée par le planète Soleil et c'est vraiment primordial, l'élément Soleil dans la vie de chacun de nous. Hein. C'est l'élément le plus important et surtout cette carte du Soleil, elle nous parle aussi c'est l'élément le plus important dans le zodiaque en tout cas. Hein. Et le soleil, vraiment, il représente les qualités masculines qui se trouvent en chacun de nous. Donc, il nous indique un autre, un esprit
notre état d'esprit en fait, qui nous sommes vraiment et surtout le meilleur de nous-mêmes. Donc peut-être que quelqu'un a ouvert, vous voyez, cet œil en grand et a décidé de prendre conscience qu'il était temps d'avancer, de changer quelque chose. La carte de la vision porte numéro 12, donc 2 plus 1 ça fait 3 et la numéro 3 part toujours de contact, de communication, d'épanouissement. Alors mes chers amis, est-ce que vous discutez peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas vous avez décidé sûrement de changer quelque chose dans votre vie avec cette carte-là. Alors vous voyez, je pense qu'il va y avoir un changement positif, mais quelque chose que vraiment vous avez désiré. Là, cette carte en tout cas, elle vous indique vraiment un nouvel intérêt, hein. Surtout sous une aptitude psychologique. Donc, suggère aussi aux consultants qui pourraient à un moment donné, dans l'avenir, hein, s'engager peut-être dans une grande institution, peut-être quelqu'un qui a des grandes ambitions, de là que vous avez décidé de prendre conscience que vous devez changer quelque chose. Hein. Donc, de ne plus être dans le sacrifice, de vous évader de cette vie qui ne vous correspond pas, et surtout pour pouvoir accomplir peut-être un miracle dans votre vie. Alors je pense qu'il y a quelques amis taureaux qui ont envie de quelque chose vraiment. Alors vous avez eu cette vision, cette prise de conscience que la vie que vous menez, peu importe qu'elle soit professionnelle, matérielle, relationnelle, qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas qu'est-ce qui vous convient. Vous visez quelque chose de plus grand, vous avez peut-être des grandes ambitions, même professionnellement. Et là, voilà, vous en avez pris conscience qu'il est temps, le temps est arrivé de réaliser ce qui vous tient à cœur, d'aller vers le succès, vers la victoire, vers un triomphe en fait. Hein. Et c'est vraiment voulu. Avec la carte des énergies des mandalas, mes chers amis, nous avons tu en veux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. Alors, si jusqu'à présent, peut-être que vous vivez dans le sacrifice, voilà, pour faire plaisir, je ne sais pas, en tout cas, parce que des fois, avec les croyances limitantes qu'on a, ben là, sachez que vous en valez la peine. Si vous avez un rêve, réalisez-le. Il n'y a que vous que vous pouvez le réaliser pour vous. Hein. C'est une belle énergie, en tout cas. Donc, mes chers amis, prenez comme ça résonne avec vous. Voyez qu'est-ce qui fait quoi avec vous. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez par mail. À très bientôt. Bye bye. Hello les amis de la Vierge, mes chers amis, nous allons voir un peu euh, votre semaine. Bien sûr, une lecture générale, donc prenez toujours que qu'est-ce que vous avez à prendre. Nous allons voir si les énergies changent de la lecture que je fais il y a 2 jours, mais bien sûr que ça va changer. Vous savez que les lectures générales ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc vous adaptez toujours. Après, si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez par mail. Mais nous allons voir la semaine pour certains amis vierges, qu'est-ce que nous avons. Nous avons la carte de la compréhension, mes chers amis. Vous voyez, on ouvre cette cage et on s'envole. Est-ce que peut-être que vous avez compris que vous avez besoin de quelque chose de plus, de mieux? Est-ce que vous avez compris peut-être quelqu'un en face de vous, une situation, une relation, peu importe. Mais il y a la carte de la compréhension. Et je dirais que pour commencer, ce n'est pas du tout mal. Parce que quand on comprend, ça veut dire qu'on est à l'écoute de soi. Avec l'oracle du soleil, nous avons l'isolement. Alors probablement, jusqu'à présent, vous étiez isolé. Vous étiez replié sur vous-même. Ce qui fait que peut-être maintenant vous avez compris et que vous allez sortir de cet isolement. La carte de l'isolement par le numéro 5. Donc justement, on nous parle de contraintes, d'épreuves, de sacrifices, d'obligations. Alors peut-être que maintenant vous avez pris conscience que stop, ces obligations, stop d'être dans le sacrifice, stop d'être toujours à l'épreuve. Hein, d'avoir toutes ces contraintes. En tout cas, la carte de l'isolement, elle est influencée par Saturne. Alors, Saturne, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, Saturne, il vous dit toujours, ce chère planète, alors, Saturne, ouais, Saturne. Il vous parle toujours de responsabilité, encore une fois, vous voyez, nous avons là-bas les obligations avec le numéro 6, être dans le sacrifice, donc il vous parle de responsabilité dans tous les domaines de la vie. Hein, que vous devez appliquer aussi pour pouvoir réussir éventuellement. Elle vous indique également tous les obstacles que vous devez surpasser, surmonter. Probablement, vous en avez pris conscience là. Vous avez une compréhension de tout ce que vous avez vécu et vous décidez tout simplement, ok, j'ai des obligations, ok, j'ai dépassé pas mal d'obstacles, mais là, peut-être que j'ai plus envie. Vous allez peut-être demander de l'aide pour vous en sortir, pour pouvoir justement trouver tout simplement
quelqu'un qui puisse vous aider à sortir de cet isolement, mais pas seulement. Hein. La carte de l'isolement, mes chers amis, cette carte-là avec Saturne, elle vous parle quand elle sort dans une lecture, en fait, de contrôler toujours la qualité d'un projet que vous avez en tête, hein, de vous réorganiser pour accroître en efficacité et de travailler surtout seul, sur une plus longue période, justement, pour que vous compreniez vraiment ce que vous voulez et pour apprendre à sortir d'un isolement que peut-être vous vous obligez. Alors, par étape, bien sûr, mais cette carte, elle indique toujours en tout cas le besoin de faire une pause, de se libérer de la pression que vous pouvez vivre sous n'importe quelle situation, relation. De là que vous avez certains amis vierges, des contraintes, des obligations, peut-être vivre d'un sacrifice, des épreuves. Là, on vous demande de prendre une pause, de penser un peu plus à vous, hein. Peut-être vous retirer un tout petit peu pour comprendre, voilà, pour comprendre qu'est-ce que vous devez continuer, qu'est-ce que vous ne devez pas continuer, et par contre, après, sortir de cet isolement, hein, il ne faudra pas y rester. Hein. Donc, parce que certains se l'infligent eux-mêmes. Mais ça, parce que vous ne vous comprenez pas, vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. Alors, ne vous fixez pas des critères trop élevés et travaillez surtout un peu sur vous, un peu tout seul, pour vous isoler un tout petit peu, mais vraiment pour vous comprendre, pour pouvoir ouvrir cette cage et vous envoler. Donc, ne plus être dans des lourdes responsabilités, dans le sacrifice surtout. Hein. Faites-vous peut-être aider, mais il va falloir comprendre pour pouvoir affronter les obligations, les contraintes, les épreuves, les obstacles que vous avez dans votre vie. Donc, ok, vous êtes isolé, mais prenez un peu de temps pour vous, mais comprenez pour pouvoir vous envoler, mes chers amis. Et les mandalas de l'énergie, vous voyez, on vous dit ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Vous vous êtes peut-être perdu dans ces sacrifices, hein, dans ces obstacles qui commencent peut-être à vous peser. Alors, soyez à l'écoute de cet enfant intérieur pour retrouver aussi une joie de vivre et pour retrouver la liberté. Envolez-vous pour rire, pour vous amuser, pour retrouver vraiment un bonheur, mes chers amis. Donc voilà pour cette semaine pour certains amis de la Vierge. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello les amis Capricorne, nous allons voir votre semaine. Mes chers amis, une lecture générale, donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. J'ai fait une lecture il y a 2 jours, nous allons voir si ça confirme ou ça change, mais bien sûr que du général ne peut pas parler à tout le monde et que ça peut varier. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez par mail. Donc cette semaine, j'ai des amis Capricorne qui sont dans l'espièglerie, donc voilà. Un peu comme ce clown, hein. Donc on s'amuse, on met du piment, on est légère, on se sent bien. Voilà, un esprit espiègle. D'accord. Avec l'endurance. Probablement vous avez tellement enduré. Ici nous avons la carte du soleil que maintenant vous avez décidé de lâcher. Donc si jusqu'à maintenant vous endurcez, vous endurez peut-être sans rien dire, ben là vous avez peut-être tout simplement décidé de de mettre un peu de ce piment dans votre vie, hein, donc d'être un peu plus léger. Vous savez que le soleil, c'est vraiment, il représente les qualités qui se trouvent dans chacun de nous, hein, donc surtout des qualités masculines, donc de détermination. Hein. Il indique vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes et le meilleur de vous-même. Hein. Laissez exprimer le meilleur de vous-même. Ici, nous avons une énergie du numéro 8. Le numéro 8 parle d'équilibre, de prendre des décisions sévères, de raisonnement. Donc peut-être que vous avez raisonné, vous avez pris cette décision de sortir de l'endurance que je me suis toujours imposée, et maintenant je retrouve cette légèreté, je vais vraiment m'amuser, je vais prendre du bon temps, et puis voilà, un peu de cet esprit guéri pour remettre un peu de piment dans votre propre vie. Hein. En tout cas, mes chers amis, la carte de l'endurance, elle vous dit toujours... comment dire, elle vous dit toujours qu'on parle de situations exigeantes, hein, à faire un effort vraiment exigeant et devoir se maîtriser. Mais de là que certains ont peut-être décidé de prendre cette décision sévère, de stop, de se lâcher, d'aller vers cette espièglerie. On parle aussi peut-être pour quelqu'un de la recherche du pouvoir, peut-être quelqu'un qui
qui va changer radicalement sa vie sociale. En tout cas, c'est des situations qui impliquent vraiment la propagande en fait, hein, vraiment un changement total. Et cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, elle indique aussi la curiosité compulsive pour tout ce qui est les mystères les plus profonds de la vie, hein. Et souvent, cette carte souligne aussi une période où il y a un grand défi doit être relevé, hein. Justement, et moi je pense que ce défi, certains sont déjà en train de l'appliquer, voire vous allez le faire cette semaine, de sortir de toute cette autocritique, autodiscipline et vous laisser un peu aller, être plus léger. Donc mes chers amis, pour quelqu'un, on peut vraiment voir un lâcher prise sous vos propres croyances et le comportement que vous avez dans la vie de tous les jours avec vous-même. Vraiment s'ouvrir à quelque chose de plus espiègle. Et l'énergie des mandalas vous dit accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Donc je pense qu'il y a des amis qui ont mis fin vraiment à un passé qui vous collait à la peau, une situation, une relation, peu importe. Vous avez enduré pendant très longtemps et maintenant vous accueillez devoir accepter que voilà, c'est fini définitivement et qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie avec cette légèreté, avec cette espièglerie qui va vous redonner ce grand bonheur que vous avez probablement perdu et que vous étiez trop dur même avec vous-même. Donc c'est très joli mes chers amis Capricorne, hein. Prenez comme ça résonne avec vous et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis scorpions, nous nous retrouvons pour cette petite guidance pour la semaine générale. Donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous savez très bien que la lecture générale ne peut pas parler à tout le monde. Alors nous allons voir si ça confirme les énergies d'il y a 2 jours, mais probablement ça va changer parce que déjà c'était réuni par éléments et puis de toute façon une lecture générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter par mail. Et nous avons ici le lâcher prise. Mes chers amis, il va falloir lâcher prise cette semaine. Sur quoi? Pourquoi? Il n'y a que vous qui le savez. Et nous avons l'énergie du 8. Le 8 parle de logique, d'équilibre, de raisonnement, mais aussi de prendre des décisions. Parfois des décisions aussi difficiles, mais ces décisions, elles sont importantes pour que vous lâchiez prise. Et nous avons la carte de la rébellion. Et ça sera peut-être grâce à cette rébellion que vous allez lâcher prise. Ici, nous avons le numéro 11. 1 plus 1, on parle de 2. Et le 2 de crise qui vous parle, mes chers amis, il vous parle justement de rivalité, d'opposition, de crise, mais aussi d'association et d'accord. Mais moi, là, je le sens plutôt comme avec la rébellion et avec le lâcher-prise, je le sens plutôt comme conflictuel. Mais peut-être avec vous-même, hein. Après, ça peut être avec une relation, une situation, bien sûr, vous adaptez. Mais là, nous avons, en tout cas, ce conflit, cette rébellion, qu'elle est nécessaire pour pouvoir lâcher prise. Le planète qui influence la carte de la rébellion est le planète Mars. Alors, la planète Mars, elle vous parle toujours de l'affirmation. Hein. Elle vous aide à définir votre motivation et justement aussi la façon dans laquelle vous abordez certaines tâches dans votre propre vie. Donc, vous voyez, il est peut-être arrivé le moment de trouver cette motivation pour affirmation, pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose que doit partir définitivement. Après, vous adaptez encore une fois, mais il y a cette rébellion qui remonte à vous et ben, ça sera obligé de l'affronter. Et pour l'affronter, il faut tout simplement lâcher prise. La carte de la rébellion, en tout cas, elle, quand elle sort dans une lecture, cette carte, elle vous parle toujours, elle vous indique la nécessité d'avoir une autre approche concernant la situation ou la question. Elle est peut-être même bon de reconsidérer la façon de penser actuelle. De là qu'il faut lâcher prise, mes chers amis. Donc, voir les choses sous un autre angle pour qu'un changement radical puisse s'imposer. Alors, il faut lâcher prise. De là qu'il faut que vous vous rébelliez. Envisager sous un autre angle cette situation. Et justement, cette carte peut parler aussi d'un mécontentement hein, face à quelque chose, face à une autorité, face à, je ne sais pas moi, mais avoir en tout cas le courage de vous affronter et de montrer que vous êtes différent. Peut-être pour ça que certains doivent prendre des dures décisions suite à une relation hein, très rapprochée où les convergences sont vraiment peut-être trop fortes. Donc il faut lâcher prise, analyser différemment,
et vous rebellez en vous imposant, en vous affirmant. Mais ça ne veut pas dire après qu'il faut mettre fin à une relation, loin de là. Mais tout simplement pour trouver la solution. En tout cas, cette carte, elle vous parle aussi de la colère face à l'indifférence de quelqu'un peut-être. Alors vous adaptez toujours, bien sûr. Voyez comme ça résonne avec vous. Mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Avec les mandalas de l'énergie, nous avons du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Alors, si quelque chose vous oppose à quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas, mais prenez un peu plus de temps pour vous. Justement, ce temps vous permettra aussi de lâcher prise. Donc voilà mes chers amis, ce petit message pour cette semaine. Prenez comme ça résonne avec vous et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis Balance, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre semaine. Un petit tirage juste pour voir si ça nous confirme les énergies d'il y a 2 jours, mais probablement ça change. Il y a 2 jours, j'ai réuni par élément et vous savez bien que ces lectures générales elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez toujours comme ça résonne avec vous, mais surtout prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Après, si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez par mail. Ici, j'ai la carte de la politique. Quand on parle de politique, on parle quand même, vous voyez, quelque chose quand même un peu compliqué. Hein. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai le masque, j'ai le serpent. Donc, ok. La carte de la politique avec la séduction. Ouh, avec la carte de la séduction. La séduction porte le numéro 12. Le numéro 12, nous en fait 2 plus 1, ça fait 3. Et le 3, de qu'est-ce qui nous parle? D'ouverture, de contact, de communication. Est-ce que quelqu'un peut-être est en train de céder à une tentation? Est-ce que quelqu'un qui vous séduit porte un masque, qui est peut-être pas libre, vous adaptez, faites juste attention. Mais nous avons la carte de la séduction qui est influencée par la planète Jupiter. Voilà, Jupiter. Et vous savez que Jupiter, cette planète, elle nous parle toujours du progrès, de l'abondance et de la sagesse. Donc faites attention. Hein. Les cartes qu'après, bon, peuvent être associées, peuvent nous parler du mental, quelque chose comme ça. Donc effectivement, ne vous faites pas jouer, comment dire, vous prendre au piège par votre mental parce que quelqu'un vous séduit et que vous cédez à la tentation, mes chers amis. Hein. Donc faites quand même un tout petit peu attention et justement, des fois, ça peut éviter des problèmes hein, avec cette carte de la politique. En tout cas, nous avons la carte de la séduction, quand elle sort dans une lecture, mes chers amis, elle est là toujours pour vous mettre en garde, hein, de ne pas être victime d'une histoire de malchance, donc aussi d'une histoire voilà, de séduction. En tout cas, elle nous parle aussi de se sacrifier peut-être beaucoup pour la personne que l'on aime. Avoir aussi la capacité de ressentir le désir de quelqu'un d'autre vis-à-vis de vous. Donc quelqu'un, faites attention à ne pas céder à une tentation ou alors à ne pas trop donner dans une relation que voilà, quelqu'un porte le masque, vous donnez vraiment à fond par amour, mais qu'après pour vous c'est quand même toxique. Cette carte quand elle sort justement dans une lecture, c'est toujours une carte d'avertissement, hein, que tout ne paraît pas toujours comme on sait vraiment. Hein. Voilà, cette carte en fait vous dit que tout n'est peut-être pas tel qu'il paraît et que quelqu'un est en train d'être abusé pour des motifs cachés. Faites attention, c'est qu'est-ce que je vous disais mes chers amis. Après vous adaptez à toute situation et à toute relation. Hein. Donc, voyez vraiment comment ça résonne avec vous. Mais attention, vraiment, certains amis de la balance, avec cette séduction et avec cette carte de politique. Le conseil l'énergie des mandalas vous dit la vision de ta vie. À quoi ressemble ta vie de rêve? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée, mais ne criez pas ça, voyez. C'est pour ça que ces cartes-là, elles se suivent très bien. Là, il y a quelqu'un qui vit peut-être une relation de sacrifice, hein, en tout cas une relation pas sincère, et du moins, peut-être pour la personne en face de vous, pas tous, hein, vous adaptez bien, mais voyez, ayez la vision de votre vie pour la créer telle que vous la désirez vraiment, hein, sans vivre cette relation de cette séduction, qui peut-être c'est lié jusqu'au sexe, je ne sais pas moi. Vous adaptez toujours, mes chers amis, mais faites attention, c'est une carte d'avertissement. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye.
Hello les amis Lions, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre semaine. Les amis Lions, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, ce sont des lectures générales. Nous allons voir si ça résonne un peu avec ce que j'ai fait il y a 2 jours, mais probablement ça change un peu. Là j'avais réuni par éléments et de toute façon les lectures générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez. Qu'est-ce que nous avons? L'amitié, waouh, cette belle carte de l'amitié. Et voyez le numéro 2 peut parler de rivalité, d'opposition, de crise, mais peut parler aussi d'association, d'accord, de partenariat. Donc, des personnes liées, peut-être même, mais on peut parler aussi de relations sentimentales. Hein. Donc, 2 personnes, hein, vraiment un accord, un allié, c'est très harmonieux. Hein. Avec l'oracle du soleil, j'ai la carte de l'agitation. Avec la carte numéro 1. Le numéro 1, c'est le début, le commencement. Alors, mes chers amis, est-ce que cette amitié, en fait, c'est tout simplement une amitié qui est en train de se transformer en quelque chose de plus, ce qui vous agite un peu? Eh oui, c'est possible, parce que n'oubliez pas que nous avons la carte de l'amitié, donc 2 personnes qui s'attendent bien, 2 personnes qui sont bien ensemble, et peut-être que le fait qu'il y a un nouveau commencement, hein, peut-être que les sentiments sont un peu plus qu'une simple amitié, ça cause une petite agitation. Mais après, bien sûr, vous adaptez. Cette carte-là, en tout cas, elle est influencée par le planète Mercure. Et Mercure vous parle de aperçu de l'intellect, du raisonnement mental et aussi de la façon dont nous communiquons nos pensées, nos idées. Elle nous renseigne également sur notre façon de réagir face au changement. Et c'est qu'est-ce que je vous disais, une amitié que peut-être qui vous donne cette agitation parce que c'est en train de se transformer en quelque chose d'autre. En tout cas, mes chers amis, la carte de Mercure, Mercure avec cette... la carte numéro 1, hein. Ouais, c'est vraiment le commencement de quelque chose, donc c'est très joli. Hein. Après, bien sûr, vous adaptez, c'est pas dit que c'est forcément une relation, mais ça peut être un partenariat, une amitié. Vous adaptez toujours à votre situation et comme ça vous parle vraiment à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte de Mercure avec le numéro 1? Et bien, cette carte, elle vous dit tout simplement que quand elle sort dans un tirage, c'est parce qu'elle indique le besoin de se poser, hein, et surtout poser ses pensées, ses idées sur le papier, de façon à que tout soit plus clair pour vous. La carte de l'agitation suggère un différent durable accompagné de beaucoup de correspondances. En fait, moi je pense que c'est plutôt se libérer de ce qui peut vous faire peur. Parce que vous savez que souvent on peut se dire que si une amitié devient plus qu'une amitié, parfois, si ça se passe mal, on perd aussi l'amitié. Et que la relation peut changer et parfois, ça nous agite. Alors, mettez par écrit tout ça, vos pensées, pour qu'elles soient bien claires. Mais surtout, pensez, comment dire, et écrivez-les parce que ce différent qui pourra durer dans votre tête, mais dans votre tête vraiment, hein, que vous dire, et si ça va changer, et si ça va plus, et si qu'est-ce qu'on vivait en tant qu'amis, ça va devenir plus compliqué après, et puis je perds aussi l'amitié. Alors écrivez justement pour vous libérer, pour pouvoir sortir de cette agitation. Alors peut-être que vous devez tout simplement, voilà, mettre par écrit tout ça pour vous convaincre comment dire, du contraire. Mais faites attention à ne pas être vraiment en lutte contre vous-même, de la peur que cette amitié qui va se transformer, qu'un jour puisse se finir et que vous perdez tout. Profitez de ce qui est en train de se passer, en fait, à communiquer en tout cas, parce que vous savez que la communication, en tout cas, c'est vraiment très important, et pour vous, et pour cette personne, que probablement, c'est en train, votre relation, de se transformer en quelque chose de plus. C'est joli en tout cas, mes chers amis Lions, hein. Et voilà, cherche le calme avec l'énergie des mandalas. Retire-toi quelque temps de ta vie quotidienne. Quitte l'agitation, et ben voilà, l'agitation, hein, de façon à quitter aussi l'agitation mentale. Et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attend d'être entendu. Alors, prenez peut-être aller un peu dans la nature, quelque chose, mais mettez-vous au calme justement pour que cette agitation de cette vie quotidienne, de ce qui est en train de se passer là, puisse tout simplement vous apporter ce calme en écrivant peut-être vos peurs et justement pour pouvoir écouter vraiment ce que vous désirez en vous écoutant à cette petite voix intérieure et surtout en écoutant votre âme. Prenez ce petit temps pour vous, mes chers amis Léon. Voilà pour cette semaine pour certains d'entre vous. Prenez toujours comme ça résonne avec vous et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis béliers.
Mes chers amis, nous allons voir un peu si cette lecture pour la semaine puisse confirmer les énergies que nous avons eues et les messages que j'ai fait il y a 2 jours. Mais bien sûr, en étant une lecture générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça change. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter par mail. Nous allons voir pour les amis béliers. J'ai les possibilités. Avec un numéro 2. Numéro 2 qui parle justement de partenariat, d'association, d'accord. Et ça peut parler aussi d'opposition, de crise et de rivalité. Mais là, avec ces opportunités, certains amis béliers auront sûrement des opportunités peut-être d'un partenariat, de travailler à 2, un projet à 2. Et justement, vous avez les possibilités, le choix. Non seulement vous allez avoir des possibilités, vous aurez même aussi la possibilité de choisir. Nous avons la carte numéro 7. La carte, le numéro 7, elle nous parle de volonté, d'énergie, de courage. On s'est peut-être battu pour quelque chose et maintenant les possibilités s'ouvrent à nous et nous aurons aussi le choix. C'est très joli, très très joli avec ce numéro 7. En tout cas, nous avons la planète Mars. Et vous savez que la planète Mars, elle nous parle de l'affirmation. Elle aide à définir aussi notre motivation et bien sûr... avec ces affirmations, il est possible que vous allez vous affirmer aussi peut-être en dualité avec quelqu'un, pourquoi pas, mais tout simplement pour vous affirmer dans une situation, dans une relation. En tout cas, vous aurez le choix. Vous aurez le choix et ce choix-là, il va vous permettre sûrement de réaliser quelque chose que vous désirez, parce que là, les possibilités, elles sont vraiment plus qu'une, possibilité au pluriel et le choix en plus. Donc vous aurez le choix à faire. Donc je vous dirais que c'est pas mal du tout pour certains amis béliers. En tout cas, quand la carte du choix, elle sort dans une lecture, elle indique toujours qu'il y a un choix difficile à faire. Et oui, parce que si vous avez par exemple 2 propositions de partenariat, d'association, de 2 personnes qui veulent s'associer avec vous, c'est peut-être pas facile de choisir avec qui, quoi et qui, mais je vous dirais, faites toujours le choix du cœur, mes chers amis, c'est toujours lui qui l'emportera. Et justement, les possibilités avec cette carte, c'est un changement de direction délibéré, mais ça peut être aussi une fusion d'entreprise, où le choix peut être entre 2 partenariats. En tout cas, avoir aussi plusieurs options en affaires. Donc faites toujours le choix du cœur pour les amis béliers. Après, vous pouvez adapter à d'autres situations et relations. En tout cas, voilà, purifie et clarifie. Ouvre-toi une purification à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Peut-être vous purifier, vous clarifier pour pouvoir faire le bon choix suite aux possibilités qui vont se présenter à vous. Ça va pas être facile, bien sûr, je vous l'accorde pour quelqu'un, mais sachez que vous allez avoir l'énergie et le courage pour faire le bon choix. Soyez en accord avec toujours avec vous, suivez la voie du cœur, ça c'est toujours le bon choix. Voilà mes chers amis, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.